Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors, nous allons parler d'un sujet actuellement concernant au niveau dans le domaine de l'emploi, mais plutôt dans le secteur culturel, euh, plus particulièrement dans le show business. Nous allons parler pour les personnes éventuellement qui voudraient devenir acteurs ou actrices, ou éventuellement réalisateurs de films. Donc, je vais vous donner quelques petites pistes qu'il y a. Donc c'est parti. Donc le thème de la vidéo, c'est tout simplement la culture, enfin le show business au Canada, au niveau de la vidéo. Alors nous allons commencer par, par un thème plus particulièrement. Il y a la ville de Vancouver, qu'on le surnomme beaucoup l'Hollywood du Nord. C'est une province, c'est une ville qui a beaucoup de production à l'année. Je vais vous citer un petit peu exactement tout ce qui se passe actuellement au niveau dans les sociétés cinématographiques dans ce coin, vers là-bas, vers Vancouver. Alors Vancouver, ça fait bien ouais, une quarantaine d'années que ça prend un essor assez important actuellement dans le domaine des tournages, au niveau du cinéma, au niveau de la télé, mais beaucoup dans le secteur de la télévision. Voilà. Donc je vais commencer par les retombées, au niveau des retombées, de ce que ça a engendré pour la province de la Colombie-Britannique et ensuite la province de l'Ontario, parce que l'Ontario aussi, vers Toronto, il y a beaucoup de tournages aussi. Il faut savoir que c'est Toronto et Vancouver sont les deux villes qui apportent énormément en apport financier pour le Canada, au niveau voilà, pour le tournage. Donc, il faut savoir que sur l'ensemble du territoire canadien, il y a plus de 70 000 personnes qui travaillent dans l'industrie cinématographique, de jeux vidéo, donc plus particulièrement à Vancouver, mais aussi dans plus de 115 000 dans le reste du Canada. Donc c'est assez important hein, le nombre de personnes. Donc ça va être autant pour l'ingénieur du son, bien sûr les acteurs, les actrices, les maquilleurs, les coiffeurs. Il y a beaucoup de travail dans ce secteur-là. Et il faut se dire qu'en 2022, alors je n'ai pas pu avoir les chiffres de 2023, c'est bien dommage, l'Ontario, j'ai eu que les chiffres de l'Ontario, j'ai pas eu les chiffres de la Colombie-Britannique. L'Ontario a eu des retombées sur la province de plus de 3 milliards 700 millions de dollars. Enfin, c'est assez conséquent comme somme. Donc c'est quand même assez intéressant. Et il y a eu plus de 409 productions qui ont été tournées dans la province de l'Ontario. Donc c'est quand même assez très bien. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur Vancouver. Ce qu'ils proposent, combien de productions en tout à l'année ils tournent exactement. Alors, il faut se dire que, enfin je fais des petites notes, hein. Il faut se dire que sur l'île de Vancouver, ils prévoient, ou alors c'est peut-être déjà fait, de construire un studio de cinéma qui va sur l'île de Vancouver, donc plus particulièrement à Victoria, apparemment pour désengorger un petit peu ce qu'il y a du côté vers Vancouver. Apparemment, donc bon, apparemment il a vu le jour. Et je vais parler aussi du Québec. Il faut savoir aussi que Québec aussi, la province, commence à se faire un nom vers du côté de Montréal et du côté de Lévis aussi, et Laval. Il y a 12 productions américaines qui ont été tournées là en 2023. Et aux dernières estimations pour fin 2023 et là le commencement de l'année 2024, il y a eu une baisse apparemment, un recul, bon pas beaucoup, hein, mais il y a eu un recul des tournages à Québec. Et sinon, dans le reste de la Colombie-Britannique et en Ontario, le nombre est assez conséquent de production. Alors maintenant, je vais vous parler concernant au niveau pour les gens qui veulent devenir acteurs, actrices, voilà, comédiens, comédiennes, voilà. Vous tournez comme vous le voulez. Donc, je vais vous citer dans la province, enfin, au niveau des écoles d'art dramatique, comme dans tous les pays du monde. À Paris, enfin en France, on a le cours Florent, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi l'acting international à Paris. Mais là, je reviens sur Vancouver. Alors, les écoles d'art dramatique, j'ai cité sur 4 villes. Donc Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal. Alors nous allons commencer par Vancouver. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'écoles. Après, il faut faire un peu le tri, hein, parce que bon, il y a
je dis pas de l'arnaque, mais il faut faire attention. J'ai cité celles qui sont reconnues et qui sont depuis plus de 20 ans d'expérience. Donc là, c'est quand même assez sérieux. J'ai pris essentiellement ceux qui avaient plus de 20 ans d'expérience et de reconnaissance dans la profession en tant qu'acteur et en tant que des écoles d'art dramatique. Donc nous avons le Vancouver Academy Dramatic Arts. Elle a une notoriété de plus de 25 ans. Elle est située dans le centre de Vancouver. Bon, j'ai pas dit l'adresse exacte, mais elle est située dans le fameux downtown de Vancouver. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle le Heaven Acting Studio. Il y a plus de 20 ans d'expérience. Il propose des cours pour des adultes, des castings et éventuellement des préparations de courts-métrages pour les élèves de 3e année. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin ça c'est plutôt ceux qui veulent être réalisateurs ou des trucs comme ça, donc c'est quand même voilà, intéressant. Et je garde le meilleur pour la fin. Celui-là il m'a vraiment touché comme cours d'art dramatique. Je pense que c'est celui-là peut-être qui va peut-être plus vous intéresser. C'est l'Actor Van Studio. L'Actor Van Studio, il faut savoir que la plupart des professeurs qui gèrent, enfin qui sont dans cette école sont des acteurs de profession. La plupart ont percé à Hollywood. Je peux citer quelques noms, si vous voulez. J'ai, comment elle s'appelle, cette actrice qui a joué dans Smallville, la série Smallville. Elle est professeure dans cette école. L'Actor Van Studio. Donc, ils font des cours pour les adultes, travail de personnage, éventuellement aussi des castings qui sont proposés pour les élèves de 2e et 3e année, et préparation de courts-métrages à présentation en fin d'année devant des professionnels. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'Actor Van Studio, au niveau de son coût, parce que bien sûr ça a un coût, je trouve que ça reste encore correct. Bon, même si c'est cher, hein, il faut compter à peu près 25 000 $ sur 2 ans, 3 ans de cours, donc c'est quand même assez conséquent. Mais il y a quand même, on peut avoir des arrangements apparemment pour ceux qui sont assez doués dans le jeu de l'acteur et des trucs comme ça, ils peuvent faire une réduction d'1 an pour vous accélérer voilà, dans ce domaine-là. Donc ouais, l'Actor Van Studio à vous conseiller fortement. Voilà. Donc ensuite nous allons aller vers Ottawa. Ottawa, nous avons le Ottawa School of Theatre. Lui est situé dans le centre-ville. Nous avons le Alza Acting Studio. Il y a plus de 30 ans d'expérience d'activité. Nous avons aussi à Toronto le Metropolitan University Theatre. Pareil, très très bien. Un très reconnu par la profession. Nous avons le Toronto Academy of Acting for Film and Television. Plus de 25 ans d'expérience. C'est quand même assez intéressant. Et nous avons le studio, alors ça c'est plutôt à Montréal, le Dr Gilles Plus à l'Actor Studio. Donc c'est un peu la méthode de l'Actor Studio. Et l'École nationale du théâtre du Canada. Et les ateliers Fichot à Montréal. Voilà. Donc ça c'est pour Montréal. Voilà. Donc je vais tout vous marquer, enfin je vous le redirai un peu plus tard au niveau des cours. Ensuite, donc nous allons parler exactement au niveau de ce qu'il y a au niveau culturel lié aux films internationaux qui sont représentés au Canada. Il y a 2 festivals quasiment au même mois. Ça se passe en septembre ou en octobre, je ne m'en souviens plus trop au niveau du mois. Nous avons le Festival international de films à Vancouver et le Festival international de films à Toronto. Voilà, qui représente toutes les représentations des nouvelles vidéos, enfin des nouveaux films qui vont être lancés dans l'année qui suit. Donc c'est un super festival apparemment à voir absolument. Et puis éventuellement faire des rencontres avec certains producteurs et réalisateurs. Enfin ça je pense que c'est plutôt un petit peu plus compliqué. Ensuite nous allons parler... Et là, je parle plutôt pour les gens qui veulent faire des courts-métrages, des studios, enfin faire des vidéos de thèmes de vidéos, de films, ou par exemple des clips musicaux. Là, je vais vous citer quelques studios de production qu'il y a dans les principales villes canadiennes pour pouvoir démarcher et présenter vos œuvres, hein, tout simplement. Donc, nous avons donc en Colombie-Britannique, plus particulièrement à Vancouver,
nous avons le Bridge Studio qui est situé à Burnaby. Nous avons le Circle Production à Vancouver. Nous avons Smart Film situé à Port Coquitlam. Et beaucoup d'autres sur les pages jaunes, parce que j'ai vu ça sur les pages jaunes. Mais les principaux que je vous ai dit, ce sont des productions de films. J'avais vu d'ailleurs certains téléfilms bon, à la télé, où j'avais vu ces fameuses productions qui étaient de ce que je parle là. Voilà. Ensuite, nous avons à Toronto le Revival Film Studio, Pinwood Toronto Studio, CineSpace Film Studio et Oregon Film. Voilà, ça c'est pour Toronto. Ottawa, nous avons Capital Arts Production, Elysian Studio INC, The Cave Recording à Nepen, One Market Media, ça c'est pour Ottawa. Et pour Montréal, nous avons Cat Heron Film INC, Playground Studio Production, Metro Creative Production Video et Black Box Production pour Montréal. Donc c'est quand même assez conséquent au niveau voilà, des sociétés de production. Mais il faut savoir qu'en Canada maintenant, le domaine culturel prend un essor beaucoup plus fort. Et pourquoi? Parce que tout simplement le Canada a un système de taxes liées et de taxes au niveau pour les producteurs de films qui est beaucoup moins importante qu'à Los Angeles ou à New York ou non, surtout sur le sol américain. Voilà, ça fait 25-30 ans maintenant qu'il y a des apports au niveau fiscal, au niveau de taxes. C'est largement beaucoup moins cher côté canadien de tourner des films côté canadien que côté américain. Donc, pour les gens qui veulent être des acteurs ou des producteurs de films, tout ça, allez tous vers le Canada. Je trouve que c'est assez intéressant. Et surtout pour les acteurs, bon, la concurrence est là, parce que c'est le métier qu'il vaut ça. Donc il y a malheureusement de la concurrence à Vancouver, hein, faut pas se leurrer, même à Toronto. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu éclairé dans ce que vous voudriez faire. Je referai un thème sur un thème de domaine culturel, mais pas par tout de suite. Là, j'ai voulu faire sur ce thème-là, parce que je trouve que c'est un thème qui est important, hein, la culture dans un pays. Bon, là, j'ai parlé plutôt dans le domaine du cinéma et de la télévision. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un thème plus sur le domaine au niveau des galeries d'art, les galeries d'art qu'il y a à voir et les représentations qu'ils ont dans certaines villes canadiennes. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à une autre vidéo sur le Canada. Allez, bonne journée à vous.